Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet, la première vidéo 2026. Alors je commence par vous dire une bonne année à tous, pour toute votre famille, la santé pour tout le monde. J'aurais aimé commencer cette année avec une vidéo Tops Inception. Je vous l'avais teasé sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'ai toujours pas reçu ma box. Petit souci au niveau de la livraison, mais je pense que je l'aurai la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc ce sera peut-être prévu pour une vidéo ouverture en février. Alors, on va commencer l'année avec le produit hot du moment en foot, les Tops Flagship 2025-2026 qui sont sortis. Une des premières collections 2025-2026, il y a déjà eu les Tops Déco, les Tops Gold, mais là vraiment vous allez retrouver la Champions League, l'Europa League, Conference League, excusez-moi, j'ai oublié le terme. Donc voilà, il y a plein de nouveaux rookies. C'est vraiment le début de la saison 2025-2026 chez Tops. Avant toute chose, remercier levolt.fr qui est partenaire pour cette vidéo. Je vous en parle régulièrement, mais si vous ne le connaissez pas, allez voir le site internet levolt.fr. Vous allez pouvoir acheter sur son site des box de foot, bien évidemment, mais aussi en ce moment il y a des box Pixar par exemple qui sont très sympas, des box Marvel, Star Wars. Il fait aussi plein d'autres sports. Et vous avez avec le code dans le paquet 1, 5% de réduction sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vaut complètement le coup. Et un grand merci à Pat pour être partenaire de cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous dis que ça, c'est la première vidéo Tops Flagship, mais j'en ferai une deuxième dans quelques jours pour avoir peut-être une des cartes Chase qui sont pour moi les cartes de l'AS Monaco et notamment l'auto de Fernando Morientes. Allez, on se retrouve tout de suite pour ouvrir cette box ensemble. Et donc voilà la box Tops Season 2025-2026 Flagship. Donc vous allez retrouver des clubs de Champions League, d'Europa League et de Conference League. Dans chaque box, vous avez une autographe ou une relique par box. Ça peut aussi être une auto-relique. Il y a plein d'inserts. Il n'y a pas écrit exactement, il me semble, combien de numérotés vous allez recevoir dans chaque box. Mais il y en a pas mal. Il y a des parallèles non numérotés aussi. Vous pouvez avoir des cartes rédemption, donc voilà, j'espère qu'on n'en aura pas, parce que j'en ai chopé une déjà il n'y a pas longtemps dans ma box Merlin, et je vous avoue que je préfère avoir des cartes directement plutôt que des rédemptions. Est-ce qu'on aura autant de chance que sur les dernières box? Car malgré tout, alors certes Merlin c'était pas forcément la meilleure box que j'aurais pu avoir, mais avant ça on a tiré une one of one de Mbappé. Je vous invite à aller voir la vidéo pour l'ouverture de Panini Eternity, et on a chopé des cartes sympas dans les derniers team sets, notamment ceux-là de Manchester City. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on cherche là, pour moi la chase ultime dans cette box, c'est l'auto de Fernando Morientes à l'AS Monaco. J'en ai pas encore vu une, ni sur eBay, ni dans des breaks. Donc je ne sais même pas à quoi elle ressemble pour l'instant. Mais voilà, c'est absolument ce que je cherche. Après, il y a des cartes Thierry Henry, Bernardo Silva, Trezeguet, Monaco, qui m'intéressent aussi. Donc là, comme à chaque fois dans les flagships, vous allez retrouver le pack de 5 cartes. Alors c'est des cartes chrome là. Ils appellent ça Ultimate Stage, si je ne me trompe pas. On va commencer par ça. Et vous pouvez avoir des numérotées. Elles sont plutôt jolies. Voilà, moi c'est des cartes que je trouve sympas. Voilà, les Ultimate Stage comme l'année dernière. Donc vous pouvez même avoir des autos. Alors là, j'ai l'impression que je vais avoir ni numéroté ni rien du tout. Ultimate Stage de Ronaldinho, sympa. Van Dijk, Kvaratskhelia, Jude Bellingham et pour la dernière, Mohamed Salah. Donc voilà, elles sont plutôt stylées ces cartes, j'aime bien. Et comme je vous dis, vous en avez un pack comme ça dans chaque box flagship et vous pouvez avoir des autos ou des numérotés. Allez, c'est parti, on va découvrir cette collection ensemble. J'ai vu quelques breaks, j'ai participé à quelques breaks avec le Spot Monaco. Il y a vraiment beaucoup de cartes, beaucoup de nouveaux rookies, des inserts qui peuvent être sympas.
Donc on va découvrir ça ensemble et puis je vais vous donner un peu mon opinion. Donc ça c'est les cartes bases, Karassi. Alors on va bouger ça là, on va mettre cela là. Et les bases, je vais m'en faire une pile parce qu'on va en avoir beaucoup. Gibbs White, Andy Robertson. Donc là on a un insert Trophy Chaser de Weston McKennie, Mazza, Dan Burn. Premier joueur de l'AS Monaco, une Inenikena. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté? Future star. Écoutez, ils ne doivent pas voir les matchs de l'AS Monaco, sinon ils ne diraient pas ça. Bon, je suis un peu méchant, il n'est pas si mauvais que ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est toujours un super produit pour découvrir le hobby. Alors, la box est à 139 €. C'est pas forcément donné, mais il y a beaucoup de cartes et ça permet voilà, d'avoir une relique ou un auto à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui ne connaissent pas le hobby. On a Rafinha. Là, on a quelque chose derrière qui brille. On va le faire en dernier. Qu'est-ce que c'est? On a Barella, Echeverry, qui est un rookie plutôt sympa. Steuer, un rookie plutôt sympa. Et une numérotée sur 50 de Reo Hatate, Born Champion. 7 sur 50 du Celtic. Elle est plutôt cool. La carte est assez jolie. On va lui mettre une sleeve de suite. Je suis un peu plus préparé que ma dernière vidéo où j'étais pas préparé avec les sleeves. Là voilà, on a une sleeve pour la première numérotée gold sur 50, plutôt sympa. Voilà, je suis pas extrêmement connaisseur du joueur, mais en tout cas la carte est jolie. On va compter ensemble combien de numérotés on va avoir, parce que comme je vous ai dit, c'est pas affiché sur la box, donc je ne suis pas certain du nombre. Buongiorno, Amogu, Doku, et une deuxième numérotée, cette fois-ci sur 250, Kenneth Taylor. On va la mettre là. Jolie cette carte insert de Ronaldo. On va mettre la deuxième numérotée aussi sous sleeve. Donc deux numérotés en deux paquets. Écoutez, on commence rapidement. J'espère qu'il n'y en a pas que 3, parce que sinon on aura déjà tiré les numérotés. Mais, à mon avis, il y en avait 5 de mémoire l'année dernière, mais je peux me tromper. Pedri, Hendrick, rookie, un des rookies Chase cette année. Alors, sa cote a un peu baissé par rapport au début de saison. Une Roots Isaacson du Borussia Dortmund. Elles sont sympas, les Roots. C'est les cartes de joueurs actuels, mais dans leur premier club. Vous allez retrouver Thierry Henry à Monaco, par exemple. Vous allez retrouver... là, à mon avis, il y a quelque chose de plus épais, non? Peut-être, on va la garder pour la fin. Vous allez retrouver Van Dijk au Celtic, Ronaldinho au PSG. Donc voilà, je suis pas fan du design moi, de l'insert. Oh, on a quelque chose de rigolo, là. On a auto et patch de Lautaro Martinez, numéroté sur 25. Match worn relique en plus. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Alors vous le savez, hein, l'autographe de Martinez, il n'est pas très développé. Au moins il est consistant sur toutes les collections, c'est le même. Mais un auto-patch, donc ça c'est plutôt cool parce que la chance d'avoir un auto, et encore plus d'avoir un auto-patch dans ces box, est assez limitée. J'ai vu plein de box où il y a des reliques et pas d'auto. Donc ça c'est plutôt cool. Numéroté sur 25 en plus, on prend carrément. Born Champions et Iñaki Williams en base. Bon, bah écoutez, la box commence plutôt bien. Donc c'est des paquets de 8 cartes, comme vous pouvez voir. Est-ce que... Alors, 2 autos, ça me paraît improbable. Là, maintenant, on va chercher une carte avec une bonne numérotation. On passe un peu rapidement. Ouh, on a une Bradley Barcola laser, plutôt sympa, en non numéroté. On va bien séparer les numérotés des inserts, des parallèles non numérotés, pour faire un petit récap en fin de vidéo. Ok. Bah écoutez, je suis plutôt agréablement surpris. En plus, Lautaro Martinez, c'est un très bon joueur. Maintenant, voilà, c'est pas un de mes joueurs favoris, hein, je vais pas vous mentir. Mais on prend, ça pourra servir pour faire un échange.
on a une Son Leverkusen. Encore une fois, j'aime beaucoup le concept Roots. Je trouve que le design n'est pas incroyable. Ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa. Mais c'est très cool de retrouver tous ces grands joueurs avec l'équipe de leur début. C'est une petite vibe nostalgique que j'aime bien. On va avoir de la numérotée, là, je me semble. Valverde, on passe. James, Kenneth Taylor, Jolinton. Et en numéroté, ou pas, je sais pas d'ailleurs, Rose. Non, elle n'est pas numérotée. Hugo Larsson de l'Eintracht. Sympa. Donc on a 2 parallèles déjà numérotés et 2 parallèles non numérotés. Continuons. Une Roots de Van Dijk au Celtic. Di Marco. En tout cas, celui-là qui va être content, c'est mon fils, parce que je vais lui filer plein de cartes de cette ouverture. Et il commence à être à fond dans les cartes de foot. Donc il va être très content. Et puis en plus, il va en faire la promotion dans son école. Donc c'est ma petite part à l'édifice pour faire grandir le hobby. Là, on va rien avoir de spécial. Peut-être. Si, une Lewis Hall Newcastle en laser non numéroté. La carte PSG Winners de l'an dernier. Bon, on va la garder, mon fils sera content. Parce qu'il aime bien les équipes qui gagnent. Donc le PSG, malheureusement, on fait avec. Ça changera dans le futur. Alors, là, on retrouve une laser de Ezalouli du Betis Séville. Voilà. À mon avis, on va rester sur le schéma 3 numérotés et l'auto ou la relique, qui est un peu le schéma type de chez Topps. Diomandé, Cucho, Reganensky et un insert plutôt sympa, les 8 bits Jude Bellingham. Très bizarre, enfin plutôt sympa. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui détestaient. Ouais, moi ça me parle. Alors voilà, si je chope une one-of-one d'un joueur sur cet insert, je suis un peu déçu parce que tant qu'à avoir une one-of-one, autant avoir une carte un peu plus normale. Mais je trouve le concept plutôt sympa. Regardez-moi ça. El Kaiser, Frank Beckenbauer. Ça, cet insert est très sympa. J'ai pas vu s'il y avait des autos. Oh, elle est jolie la Minamino de l'AS Monaco. J'ai pas vu s'il y avait des autos sur ces inserts, mais en tout cas, ils sont très très stylés. On recherche encore la 3e numérotée. Est-ce qu'elle va être là? Peut-être. Non, je crois pas. Mbappé, De Bruyne, McAllister. Si, elle va être là, elle va être là. Elle est bleue, ça va pas être très tôt. Une Lamine Yamal. Team of the Season sur 150. Très sympa. Lamine Yamal. La pépite. Un des joueurs hot dans le hobby actuellement. Gakpo. Parkinson. Emery. Et Chelsea Cup Winner. On a eu PSG Cup Winner, là on a Chelsea Cup Winner. Bon, il nous reste quelques paquets. Est-ce qu'il y a encore des numérotés? On va découvrir ça ensemble. Trophy Chaser de Pablo Garcia. On continue. Bon, les numérotations, la plus basse aurait été l'auto-patch. Donc ça, c'est cool. Mais on n'aura pas eu pour l'instant de cartes à numérotation basse dans les numérotés promis dans les packs. Encore une Hugo Larsson en Trophy Chaser. Ousmane Dembélé. Allez, on finit les packs. Je vous retrouverai dans quelques jours pour l'ouverture de la 2e box. Qui devrait pas tarder à arriver. Une Lukaku à Napoli. Et donc dans cette 2e box, on ira chasser
Morientes, car il ne tombera pas ici, hein, vous le voyez, malheureusement. On a encore une parallèle numérotée peut-être sur 250 de Brennan Johnson. Donc on est à 4 parallèles numérotés. Vous savez, j'avais dit 5 en début de vidéo. Peut-être que je ne m'étais pas trompé. Brennan Johnson, très bon joueur. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est gallois. Welsh winger, ouais, il est gallois. Ensuite, on a une Lukaku Born Champion et Mika Biretz, qui n'est plus en rookie maintenant. Ça y est, on est passé en 2000, en saison 2025-2026. Ces rookies sont finis. Il y a sa one of one sur eBay. Le mec l'a mis à presque 2500 €. Il n'est pas prêt de la vendre, à mon avis. Alors, est-ce qu'on va aller chercher une 5e numérotée ou on va s'arrêter à 4? Trophy Chaser. André Santos. Est-ce qu'on va aller la chercher, la 5e numérotée? Ou est-ce qu'on s'arrête à 4? Vini. Une Ferran Torres non numérotée. Il nous reste 4 paquets. Tottenham Hotspur en trophy. Non numéroté de Bilbao. Olysée. 3 paquets. Alors on peut aller mettre déjà les cartes les plus sympas de l'ouverture qui vont être ces 3-là à mon goût. On sera quand même allé chercher une numérotée sur 50, une gold, donc ça c'est plutôt cool. Et 7 Lamal. Je peux dire que la box est pas trop dégueu. Alors certes, on pourrait avoir un meilleur auto, des numérotations plus basses, mais du coup, on a des joueurs quand même qui sont pas mal. Une David Alaba, c'est quoi ça qu'il a sur la tête? Une chaise? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et 2 paquets encore. C'est qui ça? José Mourinho. Ah, il est rigolo, c'est un certes. Je n'étais pas convaincu avant de le voir en vrai, mais de l'avoir dans les mains, mais c'est rigolo. C'est rigolo, ça vaut même presque le coup de faire le set. Vous pouvez aller, une numérotée jaune. Alors je sais pas si c'est jaune ou gold, on va voir ça ensemble. Dans quelques secondes, on va passer les autres. Marcus Thuram. Donc la dernière numérotée pour le dernier pack. Robert Lewandowski sur... Ah bah c'est pas numéroté. C'est pas numéroté, mais c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Donc, beaucoup d'inserts, on s'y attendait. On aura eu 1, 2, 3, 4 numérotés parallèles. Réo Atate sur 50, Yamal sur 150, Kenneth Taylor sur 250 et Brennan Johnson sur 250. Ensuite, on aura eu 2 Swirl, je ne sais pas comment ils appellent ça. Une de Larsson, une de Lewandowski qui est plutôt cool. Puis après, les Silver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Silver. Et la récompense, Lautaro Martinez, numéroté sur 25, Autopatch, Match Worn Relic. Donc ça, c'est très très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dans quelques jours pour l'ouverture de la deuxième box.